Et salut à tous et bienvenue pour la découverte du Lap Time Challenge de la semaine avec le petit café qui va bien. Allez, on va aller voir ce qui nous attend. Du Interlagos. Honda NSX. On n'a pas déjà eu cette bagnole là? Non, c'est possible. Alors, louer la voiture. Ah, une petite jaune, allez. Oula, 288 chevaux. Alors, je vais tout de suite aller récupérer le fantôme du meilleur temps, sinon je vais oublier de le faire. Paramètres de la voiture. Sport dur. Donc 288 chevaux, 1 tonne 2, donc pas beaucoup de chevaux du poids. Et 42,58 la répartition, donc beaucoup de poids à l'arrière. Beaucoup de poids à l'arrière. Faut la monter dans les tours. Donc 8005, hein. Ok. Paramètres d'assistance, donc pour tester, je mets rien. Peut-être que ce genre de voiture, il y aura un petit GSA à la fin. Ça, je l'ai déjà fait. Paramètres de la manette. Donc pour le volant, on a dit des sports durs avec cette... Ouais, carrément 10. Je vais tester à 10. C'est 9 ou 10 avec ce genre de bagnole. L'or est en 49,9. J'ai le fantôme. 49,9, machin. Mon casque qui grésille, j'espère que pas pour vous. Marrant ces histoires-là. Des fois ça grésille, des fois ça grésille pas et je change rien entre les deux. Bref. 49,9, 49,9. Eh ben on va aller voir ça tout de suite. Ah ouais, d'accord. D'accord. La bonne glisse. Donc bien la pousser dans les tours, celle-là. Un peu loin. Ouh, Sky glisse. Même ici. D'accord, pas à fond. C'est rare de pas prendre le grand gauche à fond. Hein. Oh, je me fais embarquer. Ici, faire gaffe de ne pas se faire embarquer aussi alors. Oh, je suis lent, je suis lent, je suis lent. Ah, je suis lent. Eh, c'est sur des œufs, hein, cette caisse. Hein. Je fais gaffe à la réaccélération. J'ai pas testé si elle survirait beaucoup encore. Et si je le prends bien, je suis sûr qu'il est bon ce tour. Je suis sûr qu'il est pas si mauvais que ça. Allez. Ouais, on est en dessous des 49,9, c'est sûr. Eh ben non. Eh ben non. Ah bah ça, faut aller plus vite que ce que je pensais alors. Merde. Ah, ah bah j'étais trop fier de moi, trop sûr. Ah. Ah, il me paraissait pas si mauvais pourtant. Merde.
Voilà, je perds du temps là. Ah là, je perds du temps. Non. C'est ici que j'avais été là tout à l'heure. On va se faire déporter dans ce virage là. Ah, je suis embarqué encore. Ouais, je vais accélérer, je fais du pas beau. Eh, je vais pas choper l'or, hein. Pas sur celui-là. Allez. Voilà. Oh, je glisse, je glisse. Voilà. J'ai perdu du temps un peu partout. Bon, je vais tenter un dernier, hein. La 49.9, je vais y être. Ouais, je vais y être, quand même. Limite, hein. Allez, bien rentrer ici. Recouper très tôt. Sans trop glisser. Oh putain, le temps que je perds. Allez, une bonne sortie là. Tourne, 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 tourne. Trop court. Allez. Eh ben, il va être mieux celui-là. Ouf. « 49.2. Eh ben, vu mon premier tour, je pensais que ça allait être beaucoup plus simple. Eh ben non. Eh ben non, eh ben non. Il y a peut-être des endroits que je prends mal avec cette voiture. Faudra que je vois avec les premiers. Donc comme d'habitude, je referai des tours tout à l'heure dans l'après-midi. Et puis je vous ferai un petit tuto avec mon meilleur tour. Et pour vous, le tuto, c'est maintenant. Et hop. Donc finalement, j'ai gagné 8 dixièmes en 1,48 469. Bon là, on va commencer par la voiture. La voiture, elle est pas si mal, et puis finalement, heureusement qu'elle n'est pas plus puissante, hein, parce que ça suffit largement. En fait, ça vient de ses pneus, hein, les sports durs là, très compliqué, donc la voiture a tendance à glisser. Et en plus, de temps en temps, il faut la laisser un petit peu glisser, c'est pas mal. Elle a du poids à l'arrière, donc petite tendance au sous-virage et mauvais freinage. Bon, classique pour les voitures comme ça de groupe N, hein, pas de problème, mais pas de gros défauts. Quant au circuit, Interlagos, c'est toujours Interlagos, hyper compliqué. Beaucoup de virages très compliqués. Il faut apprendre à couper un peu les vibreurs pour maîtriser. Il faut maîtriser les track limits, couper les vibreurs. Et puis il y a plusieurs virages difficiles, dont un double droite là que je vous montrerai. Moi, il me pose beaucoup de problèmes. C'est pas toujours celui qui pose le plus de problèmes aux gens, mais moi, celui-là, j'ai vraiment du mal. Voilà, donc allez, on enchaîne direct, je vous explique virage par virage, et je fais ça en direct, même sans couper. Allez, hop, c'est parti. Donc on se lance sur Interlagos,
Premier freinage, je le déclenche un petit peu avant le 100 mètres. Donc bien à droite, attention de ne pas freiner trop tard hein, sur ce virage-là. Donc on rétrograde en ligne droite jusqu'en troisième. En troisième, on commence à rentrer à la corde. On met la 2. Et alors là, ce qui est très important, cette corde-là, il faut venir la finir sur le vibreur en restant le plus à gauche possible, quitte à sacrifier sa vitesse, vous voyez. Là, je reviens un petit peu au milieu de piste, je suis plein gaz. De toute façon, ce qui est important sur ce grand, le S de Senna, là, ce grand virage, c'est le deuxième, c'est ici à droite. Alors là, n'hésitez pas, il faut couper. Mais vraiment, il faut couper. Il faut que la voiture, on ait la sensation de faire presque de la ligne droite. Hein. Donc ce qui compte, c'est les pneus gauche sur le vibreur. Donc avec cette voiture, il faut couper un petit peu les gaz parce que sinon, elle aime pas ça, elle survire. Et même sur cette partie-là, donc faut rester collé le plus possible à la corde. Je relâche légèrement hein, parce qu'elle a tendance à s'écarter. Par contre, je finis plein gaz et il faut pas hésiter. Donc vous voyez à la fin, hop, elle glisse un petit peu. Mais il faut utiliser vraiment tout le vibreur et les track limites. Et il faut pas couper les gaz sur la fin parce que sur la ligne droite, on perd beaucoup de temps. Ici, on pousse la quatrième jusqu'au rupteur. On se cale bien à droite. Dès qu'on a passé le panneau 150 mètres, je freine entre le 150 mètres et l'ombre. Bien à droite aussi, en troisième. Et là, je commence à inscrire la voiture au moment où je passe la seconde. Je relâche les freins pour la laisser rouler un petit peu sur la corde. Et là, je repasse la 3 un petit peu avant la corde, de façon à la stabiliser et à remettre les gaz assez tôt. Donc là, vous voyez, je vise les 2 tours en face, plein gaz. Et là, sur ce vibreur-là, attention, il ne faut pas passer la roue. Donc là, je l'ai mal pris. Il ne faut pas passer la roue trop à droite parce que sinon, ça écarte la voiture tout de suite. Là, on va au plus court. On se cale bien à gauche. Alors, le virage que j'aime pas, très compliqué. Donc, je le freine au 100 mètres. Attention, il ne faut pas freiner trop tard. Beaucoup de gens freinent trop tard sur ce virage-là. C'est très important, il est avec 2 cordes. Il faut attraper la première corde en laissant rouler la voiture. En plus de ça, la piste elle a beaucoup plus de grippe à droite qu'à gauche. Donc il ne faut pas hésiter à rouler sur le vibreur, on a l'impression de se traîner. Mais ne vous écartez pas, sinon la voiture elle se met à glisser et vous perdez la trajectoire. Après la première corde, on s'écarte un petit peu, mais pas trop, toujours pareil. Hein. Ça vient de la piste, le grip est différent. Et on vient rattraper le vibreur sur la deuxième corde. Donc là, je le mange pas trop, mais j'essaye que le pneu tangente pour bien préparer la sortie. Et donc la sortie, vous allez voir, je ne l'ai pas bien prise, mais je vous ai mis la capture d'un autre tour que j'ai fait où je l'ai bien prise. Donc là, je freine quand il y a la bande de goudron à gauche. Voilà. Et là, je vous ai mis un tour où j'avais fait un meilleur secteur. C'est comme ça qu'il faut la passer. Il faut s'écarter vraiment le plus possible sur la gauche. On rentre un petit peu en deux, puis on claque la une. Et la une permet de faire pivoter la voiture pour attraper ce vibreur-là. Et dès qu'on a chopé le vibreur, hop, on remet un coup de seconde en remettant les gaz progressivement. Il faut ressortir ici pleine piste, milieu de piste, hein, je suis un petit peu trop à gauche. Et ensuite, on vient se coller à la corde de ce virage-là. Faut pas hésiter, c'est très lent, mais il faut vraiment tenir la corde. Et vous allez voir à la fin de la corde, là, il y a une petite cuvette. Donc je remets les gaz, mais pas trop fort, sinon la voiture a une petite tendance à survirer. Et j'attends la cuvette pour remettre plein gaz. Si vous réaccélérez trop tôt, vous ne pourrez pas remettre plein gaz tout de suite. Alors ce qui est important, c'est qu'il vaut mieux sacrifier un petit peu la corde et sortir plein gaz sur le vibreur qui est ici. Parce que la voiture elle manque de puissance, donc vraiment ce qu'il faut, c'est que les gaz soient remis le plus tôt possible et à fond. Ici, je m'écarte bien à gauche, donc je me sers un petit peu, souvent c'est le début du vibreur vert hein, qui me sert de freinage. Donc troisième seconde bien à gauche, ne plongez pas trop tôt, il faut vraiment rester élargi au niveau du virage en seconde, puis on passe la une, alors là j'ai complètement foiré, hein. Il faut carrément aller mettre la route droite sur le début du vibreur, hein. Pas monter dessus mais juste sur le début du vibreur. On ressort en seconde, donc 3/4 de gaz, puis plein gaz. J'ai pas réussi moi à remettre plein gaz d'un coup, la voiture elle survirait. Là vous n'êtes pas obligé de ressortir aussi large, hein. Vous pouvez avoir une trajectoire un peu plus tendue. Ici je coupe légèrement les gaz dans ce virage là, pour sortir à fond de troisième jusqu'au rupteur. Et là, un gros freinage en troisième quand on voit les 2 marques à gauche. Donc bien rester à droite, passer la seconde et venir manger cette corde-là avec ce vibreur
Ne réaccélérez pas trop tôt, attendez, attendez. Parce que par contre après, il faut réaccélérer plein gaz, et là c'est très très important. Donc avant les 2 tours, et vous allez voir, j'écarte un petit peu mon volant, je redresse un petit peu le volant pour pas que la voiture survire. Et on peut monter sur ce vibreur là, mais attention, il ne faut pas mettre les roues au-delà du vibreur. C'est pas un problème de track limit, c'est un problème que vous avez les roues dans l'herbe et vous perdez un petit peu en accélération. Ensuite, bah, c'est du classique, on se met à gauche le plus tôt possible. Donc moi, de la quatrième, je la passe vers 160 km/h. On peut bien pousser les rapports. Ici, on fait le plus court. Quand on est sur un bon temps, on reste à gauche. Quand on est moyen, bah, on se recale à droite pour en refaire un, quoi. Voilà. Et bah, comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Avec ça, vous avez l'or. Allez, bon courage, à plus. Ciao!